Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Il serait plus de 80 députés à signer la pétition pour un amendement constitutionnel. De nouvelles adhésions à cette initiative parlementaire de la majorité comme de l'opposition ont été annoncées aujourd'hui. Les enfants autistes et avec des besoins spéciaux ont désormais leur centre dédié. Leur prise en charge auparavant assurée par leur famille s'en trouvera améliorée. L'Agrar mauritanien retrouve sa vocation de destination touristique. La wilaya ambitionne de porter à 17 000 par an le nombre de ses visiteurs. Merci d'être avec nous. Les députés initiateurs de la pétition pour un amendement constitutionnel ont été rejoints par plusieurs autres de leurs collègues de la majorité comme de l'opposition. Le nombre d'élus favorables à ce projet aurait dépassé les 80 personnes. La campagne se mène désormais à l'intérieur de l'hémicycle où les tractations vont bon train du côté de la majorité comme de l'opposition. C'est récidivé. Plus de 80 députés de la majorité et de l'opposition ont signé une pétition pour introduire une proposition d'amendement constitutionnel au Parlement. L'initiative provient d'un groupe de députés à l'Assemblée nationale qui continue de faire campagne pour rallier plus de parlementaires à sa cause. Nous pensons que ces amendements constitutionnels sont nécessaires. Nous estimons aussi que les urnes sont les moyens les plus adéquats pour assurer une alternance pacifique au pouvoir. L'amendement constitutionnel proposé ne fait pas l'unanimité au sein de la majorité présidentielle elle-même. 25 élus de l'UPR et ses partis alliés ont regretté cette initiative qu'ils jugent plutôt contre-productive. Je pense que la voie qui a été empruntée dans cette démarche n'est pas appropriée. Ça a l'air d'un jeu d'enfant. Deux personnes qui appellent n'importe comment les députés à signer. Certains ont même signé sous les arbres à la sauvette. Les députés de l'opposition radicale vont plus loin. Ils dénoncent une atteinte aux acquis démocratiques et au caractère sacré de la Constitution. Nous serons aux avant-postes des Mauritaniens pour faire échec à cette tentative. Cette initiative est contraire à la loi, à l'intérêt supérieur de la nation. Tous les Mauritaniens, cette initiative est contraire à la loi, à l'intérêt supérieur de la nation. Tous les Mauritaniens doivent la combattre. Les structures d'accueil pour les enfants en situation de handicap se multiplient à Nouakchott. Après ceux pour les aveugles et sourds muets, les enfants autistes et déficients intellectuels ont désormais leur centre. Cette nouvelle création devrait soulager non seulement les concernés, mais également les parents de ces derniers. Reportage de Hamalda Diagana. Déficience intellectuelle, autisme, ces enfants ont du mal à communiquer comme nous. Les troubles du comportement touchent actuellement beaucoup d'enfants en Mauritanie. Une situation de handicap qui interpelle les autorités publiques. Le gouvernement s'emploie à renforcer les acquis en faveur de cette catégorie sociale. Ce centre est une section de formation et de promotion des enfants en situation de handicap. Il est dédié uniquement aux enfants autistes et déficients intellectuels. Les enfants sourds, muets et aveugles se trouvent au centre principal d'Elmina. Vivre avec les enfants atteints d'autisme est un combat quotidien pour leurs parents. L'ouverture des centres d'accueil est une mesure salutaire. Elle constitue un appui précieux aux structures en charge de l'éducation des enfants autistes. L'autisme, effectivement, c'est, si vous voulez, un dysfonctionnement de l'enfant, de sa perception des choses et surtout de son implication dans la société. Ce n'est pas quelqu'un de malade à proprement parler, non. Il a une intelligence tout à fait parfaite, seulement il a un problème de perception et un problème, si vous voulez, de rapport au monde et de rapport à la société. Le manque de personnel spécialisé est décrié par les organisations opérant dans ce domaine. Ces dernières attendent une plus grande implication des autorités publiques tout en appréciant le regain d'intérêt qu'elles commencent à manifester pour les enfants autistes.
Les principaux problèmes posés sont le retard qui est mis par rapport au diagnostic de ces troubles mentaux, le manque de médecins spécialistes. Nous espérons combler cette lacune dans les mois prochains. Ces enfants autistes sont face à un rejet social du fait de préjugés défavorables. Dès lors, les malheureux parents vivent mal cette situation de culpabilité. Ils sont obligés le plus souvent à soustraire leurs enfants de la vie des autres en les enfermant continuellement comme des prisonniers. L'Adrar renoue avec sa vocation touristique, destination prisée par les Européens. La wilaya reprend d'espoir. La saison touristique 2018-2019 est jugée bonne, et comme nous le verrons avec ce reportage de Sid Ahmed Bielato. L'activité touristique en Mauritanie connaît en cette période un grand essor du fait de la multiplication du nombre de touristes européens affluant vers la wilaya de l'Adrar. C'est ainsi que les vols charters en provenance de la France ont augmenté à la faveur de plusieurs facteurs qui favorisent cette grande affluence. Le regain d'intérêt pour le tourisme saharien en Adrar est motivé par des facteurs dont on peut citer le climat modéré, la sécurité, les paysages naturels et les dunes de sable. Et le désert principal, élément attractif. Selon des sources locales, cette période de vacances scolaires a aussi favorisé la multiplication du nombre de touristes observés depuis le début du mois de janvier. Les autorités mauritaniennes se fixent comme objectif le retour à un chiffre de 15 à 17 000 touristes par an. À ce propos, nous recevons ce soir sur notre plateau Ahmed Jedou Yumbaba, un professionnel du tourisme. Ahmed Jedou, bonsoir. Bonsoir. Alors, voyons que le tourisme reprend à la grande joie des Mauritaniens, surtout des gens de l'Adrar. Oui, c'est vraiment c'est la grande fête dans la région de l'Adrar depuis l'annonce des premiers vols charters cette année. Le grand retour, tout le monde attendait ce retour parce que depuis 2007, vraiment, on n'a pas eu quand même du tourisme organisé. Donc la région a été particulièrement affectée. Alors quels sont les atouts de ce tourisme? Les atouts du tourisme en Mauritanie sont énormes. D'abord, il y a un tourisme saharien. Les gens viennent pour découvrir les oasis, pour découvrir les plages, le fleuve, les deux parcs qu'on a, le parc national du Djaouling et le parc national du Bandarguin. Il y a aussi les villes anciennes, comme les 4 villes anciennes. On a la diversité culturelle, on a l'accueil, donc il y a les espaces. Et les gens viennent ici pour découvrir, pour retrouver la paix, pour retrouver la tranquillité et la quiétude en Mauritanie. Tous ces éléments sont là en Mauritanie. Alors, qu'est-ce qui explique le regain d'intérêt des touristes pour la Mauritanie, justement? Le regain d'intérêt que le touriste le regain d'intérêt pour les touristes en Mauritanie, c'est qu'il vient pour le dépaysement. Il vient pour rencontrer des populations. Il vient pour vraiment oublier son quotidien et surtout charger ses batteries. Par exemple, je vais vous dire à titre d'exemple, il y a un touriste un soir. Il était là, c'est le matin, je l'ai vu, je lui ai dit, est-ce que tu as bien dormi? Il m'a dit, non, je n'ai pas bien dormi. Je lui ai posé la question, pourquoi tu n'as pas bien dormi? Il m'a dit, j'ai passé toute la nuit à regarder les étoiles. C'est magnifique. Donc, il m'a dit, Ahmed, tu as de la chance. Ici, tu as les étoiles, tu as les espaces, tu as le soleil, tu as le dune, tu as les gens qui sont chaleureux. Qu'est-ce que veut le peuple? Exactement. Alors, c'est pour ça, vous pensez donc que les gens recommencent à s'intéresser à la Mauritanie? Oui. Effectivement, ils commencent à s'intéresser en Mauritanie parce qu'actuellement, la Mauritanie, c'est la seule destination qui est vraiment ouverte et les autorités mauritaniennes ont fait beaucoup d'efforts dans le domaine de la sécurisation des frontières et avec les opérateurs qui travaillaient avec nous, ils ont eu une nouvelle confiance. La confiance a été renouvelée et c'est pourquoi ils ont commencé à venir en Mauritanie en grand nombre et on espère que ça continue dans le temps. Alors, est-ce que vous pensez donc que les autorités mauritaniennes valorisent le tourisme? C'est vrai que les autorités mauritaniennes doivent développer beaucoup de choses, surtout la facilitation. Faciliter aux touristes l'accès dans les pays. Ça, c'est important, comme les visas, par exemple. Le visa. On est entre le Sénégal et la Mauritanie. Le Sénégal et le Maroc. Oui. Au Maroc, les touristes ne payent pas les visas.
Au Sénégal, ils ne payent pas les visas. Et en Mauritanie, ils payent des visas. Donc c'est un frein pour le développement du tourisme en Mauritanie. Il faut que le secteur public aussi fait un partenariat avec le privé par la création d'une banque de crédit pour aider les gens qui sont dans le secteur du tourisme, surtout les aubergistes, tous ceux qui sont dans les agences de voyage et autres, à développer leurs investissements, surtout dans ce domaine. La formation des guides, parce qu'on vit avec un seul produit. On n'a que le produit français. On doit cibler d'autres produits. Par exemple, l'Office national du tourisme essaye toujours d'aller dans d'autres marchés pour cibler d'autres partenaires, comme par exemple l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne. Parce qu'avec un seul produit, on ne peut pas développer quelque chose. Il faut trouver d'autres produits et comme ça, le tourisme va se développer en Mauritanie et surtout avec son apport en devises qui n'est pas négligeable. Et qu'est-ce qui est fait pour ce qui est du tourisme intérieur? Le tourisme intérieur, ça c'est important, mais les autorités mauritaniennes aussi, ils doivent encourager les Mauritaniens à créer des auberges et surtout des structures d'accueil, parce que ce qui manque, c'est des structures d'accueil. Et les télévisions, d'une manière générale, je lance un appel pour toutes les télévisions mauritaniennes à faire des reportages dans l'intérieur de la Mauritanie, à faire des documentaires sur la Mauritanie et à les montrer aux Mauritaniens ce qu'on a comme produits. On a énormément de produits. On a beaucoup de produits touristiques qu'on doit montrer, qu'on doit faire. Ça, une nouvelle façon de communiquer à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, communiquer à l'intérieur et communiquer à l'extérieur, parce qu'il y a des familles mauritaniennes qui partent à Nouadhibou pour passer l'été, mais il n'y a pas suffisamment de structures d'hébergement. Et par exemple, dans le sud de la Mauritanie, dans la région du fleuve, et on a besoin de développer surtout les structures d'hébergement. Ça nous manque. Quand on va au Maroc ou quand on va au Sénégal, on voit beaucoup de structures qui se sont développées. Donc vous dites donc développer les infrastructures touristiques et vendre la destination Mauritanie d'une autre façon, c'est ce que vous voulez Voilà, dire? C'est ce que je voulais dire. Vendre la Mauritanie aux Mauritaniens, vendre la Mauritanie aux étrangers. Et ça c'est bien, parce qu'il y a des Mauritaniens qui ne connaissent pas les villes anciennes. Quand j'étais dans un salon du tourisme ici à Nouakchott, il y avait une rencontre du tourisme, il y avait des jeunes qui venaient me voir, des jeunes qui sont de bas âge, mais qui ne savent pas où se trouve Ouattara. Tu leur poses la question, quelles sont les 4 villes anciennes, ils ne savent pas que ce sont Chia-Shingiti, Ouadane, Ouattara et Tichit. Donc on doit connaître son pays avant de connaître. Il faut connaître soi-même avant de connaître les autres. Alors, il faudrait donc plus de communication à votre avis sur ce sujet. Et est-ce que vous avez de l'espoir? Est-ce que vous pensez que la wilaya de l'Adrar, particulièrement, vise 17 000 touristes par an? Et la Mauritanie, pour le reste de la Mauritanie aussi, qu'est-ce que vous pensez? Ou est-ce que vous avez de l'espoir? Est-ce que vous pouvez penser que nous pourrons atteindre ces objectifs, que ce nombre puisse être atteint en Adrar et qu'il y ait aussi plus de touristes dans les autres régions? Oui, l'espoir est là, surtout dans la région de l'Adrar. Les gens commencent à parler de la Mauritanie. Il y a eu un reportage qui est sorti il y a quelques jours sur la Mauritanie. Il y a d'autres journalistes qui viennent en Mauritanie pour parler de la Mauritanie en France. Des journalistes mauritaniens? Fait par des journalistes mauritaniens? Des journalistes français. Par des journalistes français qui ont fait des reportages sur la Mauritanie, et ça permet de communiquer sur la Mauritanie. Et je pense qu'on peut dépasser même les 17 000, mais il faut qu'on travaille, et il faut que l'État soit là, et il faut que les ministères du tourisme participent aux foires, aux salons internationaux, parce que quand on va, qui ne sème pas, ne récolte pas, et ceux qui sèment récoltent. Et on doit tous travailler, et on doit tous développer ce secteur. Et ça concerne tous les Mauritaniens. Parce que le tourisme, je pense que là, je vais lancer un appel à tous les Mauritaniens. C'est un problème mauritanien. On doit tous mettre la main dans la main pour développer ce secteur, parce qu'il va créer beaucoup d'emplois, beaucoup d'opportunités d'emploi. Et en France, c'est l'un des pays les plus touristiques au monde. Beaucoup de gens travaillent dans ce domaine, dans les hôtels, qui font les serveurs, qui font le plongeur, qui font... Donc pour la résorption du chômage... Ça permet de résorber le taux de chômage.
Et ça aide aussi les gens à avoir des revenus. Et quand ils ont des revenus, ils vont scolariser leurs enfants. Et quand ils scolarisent leurs enfants, ils vont voir beaucoup plus clair. Parce que celui qui n'est pas scolarisé aujourd'hui, il voit pas très clair. Et voilà. Donc merci beaucoup Ahmed Jeddou d'être venu nous parler de tourisme sur ce plateau. Et nous vous souhaitons donc le meilleur pour l'avenir. Merci à vous aussi. Merci. Le Conseil constitutionnel sénégalais a rendu sa copie après l'examen des dossiers administratifs des 7 candidats encore en lice suite à l'étape des parrainages. Les 7 sages ont publié la liste des candidatures jugées recevables pour la présidentielle du 24 février prochain. Khalifa Sall et Karim Ouad n'y figurent pas. Sid Ahmed Beilatou. Au Sénégal, les 7 sages du Conseil constitutionnel ont publié aujourd'hui une liste de 5 candidats retenus pour l'élection présidentielle du 24 février. Il s'agit de Macky Sall, du député Ousmane Sonko, figure montante de l'opposition, de l'ex-premier ministre Idrissa Seck, d'un proche de l'ex-président Abdoulaye Wade Madické Niang et du candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement, El Hadj Sall. Le Conseil a écarté les 2 principaux rivaux du président sortant, l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, et l'ancien ministre Karim Ouad, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. Ces 2 candidats avaient pourtant recueilli le nombre requis de parrainage, mais ils étaient frappés par des condamnations judiciaires au caractère irréversible de la candidature de Karim Ouad, investi par le Parti démocratique sénégalais PDS libéral. Le Conseil a relevé sa condamnation en 2015 à 6 années de prison pour enrichissement illicite et la mention « personne non inscrite » sur le fichier électoral sur la carte d'identité figurant dans son dossier. Condamné quant à lui à 5 ans de prison pour escroquerie portant sur les deniers publics, et en détention depuis 2 ans, l'ancien maire de Dakar, dont le pouvoir à cassation a été rejeté le 3 janvier, ne peut plus se prévaloir de sa qualité d'électeur, selon la décision de 21 pages affichée aujourd'hui dans les locaux du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel devra statuer le 20 janvier prochain sur les éventuelles réclamations des candidats avant de publier la liste définitive. Des milliers de partisans de Karim Ouad et de Khalifa Sall ont manifesté ces derniers mois pour réclamer des élections justes et transparentes, accusant de partialité le Conseil constitutionnel et le ministère de l'Intérieur. Les juges de la Cour pénale internationale de La Haye rendront demain leur décision sur les demandes de mise en liberté provisoire et d'acquittement déposées par l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et l'ex-chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé. Laurent Gbagbo, 73 ans, est en détention depuis plus de 7 ans. Avec Charles Blé Goudé, 47 ans, son ancien allié, ils sont jugés depuis 2016 à La Haye pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Les défenseurs de l'ex-président ont souligné lors des débats que si des crimes ont bien été commis durant cette période, rien ne permet d'en imputer la responsabilité à l'ancien chef de l'État. En juin dernier, la Cour pénale internationale a ordonné la libération de l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, dont la condamnation pour crime de guerre avait été annulée en appel. Le président Omar al-Béchir a assuré aujourd'hui que la contestation qui secoue le Soudan depuis près d'1 mois ne viendrait pas à bout du pouvoir. Le chef de l'État soudanais s'exprimait lors d'un rassemblement de ses partisans au Darfour, dans l'ouest du pays, au lendemain de premières manifestations antigouvernementales dans cette région. Donc pour Omar al-Béchir, au pouvoir depuis près de 3 décennies, il y a une seule voie vers le pouvoir et c'est celle des urnes. Il a déclaré que le peuple soudanais décidera en 2020 qui devra le gouverner. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un prêt d'1 milliard d'euros aux autorités irakiennes pour aider à la reconstruction du pays. En visite à Bagdad pour 2 jours, le ministre français a assuré les Irakiens du soutien de la France à la suite de la décision de Donald Trump de retirer les troupes américaines de Syrie. Il a affirmé que la France avait appris le retrait des États-Unis de Syrie de manière très brutale et qu'il ne comprenait pas cette rapidité parce que Daesh n'est toujours pas vaincu en Syrie. Il a ajouté en substance que la France est présente en Irak et la coalition aussi. La coalition se réunira à Washington au mois de février pour décider de la suite de son action. Et voilà, ce sera tout pour ce soir. Tout de suite, un rappel des titres. Il serait plus de 80 députés à signer la pétition pour un amendement constitutionnel. De nouvelles adhésions à cette initiative parlementaire de la majorité comme de l'opposition ont été annoncées aujourd'hui. Les enfants autistes et souffrant de déficiences intellectuelles ont désormais leur centre dédié. Leur prise en charge, auparavant assurée par leur famille, s'en trouvera améliorée.
L'Adrar mauritanien retrouve sa vocation de destination touristique. La wilaya ambitionne de porter à 17 000 par an le nombre de ses visiteurs. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.